Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé les deux précédentes vidéos que j'ai faites sur le forum Back to Africa 2024. C'était vraiment waouh, c'était inspirant, magnifique comme d'habitude. Et là, j'ai décidé de vous faire une autre petite vidéo pour surtout partager la visite des stands, les marques qui étaient là. Ce sont des entrepreneurs qui se sont formés chez Philippe Simo et certains qui ne sont pas formés chez lui, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà pris la décision de Back to Africa, c'est-à-dire la décision de rentrer en Afrique. Il y a plusieurs manières de rentrer en Afrique. Vous pouvez rentrer en Afrique en investissant en Afrique à distance ou bien en rentrant sur place en présentiel. Investir dans chaque pays africain, soit dans le pays d'origine, dans votre pays d'origine, ou bien un pays où vous avez trouvé qu'il y a les opportunités, où il y a le développement. C'est à vous de choisir. Pour ceux qui hésitent encore, organisez-vous, planifiez votre Back to Africa. Regardez cette vidéo, likez, partagez pour soutenir ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Easy Doctor, votre application santé disponible sur Store gratuitement. Easy Doctor, c'est la solution mobile e-santé de mise en relation des patients avec les professionnels de la santé. Je suis le docteur Juliette, la promotrice de cette application. J'exerce en libéral après 10 années d'expérience dans l'entrepreneuriat médical. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les personnes qui ont des idées et qui ont des difficultés pour les structurer, pour les mener à bien, à concrétiser leurs projets. Vous venez avec une idée et vous ressortez avec une entreprise prospère. J'organise pour cela un workshop les 12 et 13 octobre prochains. Vous venez avec une idée ou pas d'idée et on rentre en immersion pendant 48 heures de l'idée à l'action, telle est ma devise. Donc là, je voudrais vous parler de dette de crédit, de dette et d'épargne, parce que le crédit devient la dette après remboursée. Alors, quand il s'agit de crédit, je vous disais hier, on prend ce dont on a besoin. Et donc, il faut déterminer à quel moment on en a besoin. On ne va pas parler de grosses industries qui commencent avec de gros emprunts. On va parler, et je pense que vous êtes plus concernés ici, par des PME, des TPME, des PME, et puis peut-être des entreprises un peu plus grandes que des PME, que j'appelle des PME moyennes. On partit sur cette base-là. Quand vous créez une entreprise, comprenez que vous la créez sur fonds propres. C'est-à-dire que vous créez votre entreprise avec vos propres moyens. C'est en ça que l'épargne devient intéressante. Parce qu'on parlera d'épargne tout à l'heure. Les frais, les fonds d'amorçage sont les fonds avec lesquels vous démarrez. Il est très rare, mais extrêmement rare, de voir une banque prêter des fonds d'amorçage à une PME qui commence. En Afrique, les banques financent
le développement de votre entreprise. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes arrivé à la vitesse de croisière et maintenant vous voulez développer votre business. Ok? Et développer votre business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait vos preuves et là vous allez vous rendre compte que les banques prennent zéro risque, zéro. Quand la banque vous dit on va vous prêter, en réalité ça veut dire que vous êtes aujourd'hui bien pour faire du business avec vous. Qu'il y a une bonne, une moins bonne, chacun fait le choix qui lui convient. Mais je voudrais revenir sur ce que l'on a vu ici. Laetitia, ça va? J'étais pas là hier en plus. Je suis pas préparée, mais ça va aller. Le peuple avec toi. Alors, Jean a été pris à partie ici. Clairement, on nous a fait comprendre que, Bertin surtout, que vous êtes le même genre et que ça s'est rappelé, le banquier ne fait rien pour l'intérêt de l'entrepreneur. Est-ce que tu comprends les gens qui disent que les taux bancaires sont excessivement élevés en Afrique? Excessivement est exagéré. Alors, parce que le taux d'intérêt, c'est un prix. Le prix du marché, dans un marché donné. Et dans ce marché-là, il y a des activités, des business, pour la plupart des temps, qui marchent bien. Okay? Il y en a qui marchent moins bien, mais sur le marché, on va trouver la demande de crédit et l'offre de crédit versus le coût d'accès au crédit de l'institution financière. Je vais parler un langage humain. Ça veut dire que les banques vont chercher de l'argent pour se financer et donc vont proposer du financement à un certain coût, mais qui est fonction de la demande et de l'offre du crédit sur un marché. On va avoir, plus il y a du crédit disponible, plus il va tirer le crédit, le taux d'intérêt vers le bas. Ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a de la concurrence sur le marché. Mais la vérité, c'est que le taux d'intérêt doit être considéré par un investisseur, par un entrepreneur, comme un coût. Comme un coût. Donc, coût de la main-d'œuvre. Toi qui es ici en France, si tu as un restaurant et que tu dois payer des serveurs ou à 100%, il n'y a plus de risque. C'est ça la logique du marché. Et donc ça s'ajuste en fonction de l'opportunité que chaque banque aurait décidé que faire un prêt sur ce marché en termes de compétitivité représente. Donc je crois que l'argent coûte cher, pas parce que les gens sont risqués, parce qu'ils couvrent généralement le risque à 100%. Maintenant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le taux reste élevé. Et je ne crois pas qu'il ait expliqué, et vous aurez très peu de banquiers qui vont vous expliquer ça. Ils vont vous parler de la réglementation, mais la réglementation demande que le crédit soit couvert avec une certaine garantie. Mais je vous dis, le crédit est généralement couvert à 100%. Donc, qui nous explique? Alors, Mosdek, tu fais du financement pour tes hôtels, forcément, et on parle quand même de très grosses sommes. Quel est le rapport que tu as, toi, au crédit? Et est-ce que tu penses que les taux, parce que c'est le premier sujet que je veux que l'on aborde ici en Afrique, sont excessifs comme plusieurs peuvent le penser quand ils vivent en Occident, ou alors c'est plutôt raisonnable? Merci beaucoup, Philippe. J'aimerais dire qu'en réalité, les deux camps ont raison. Moi, je n'aurais jamais pu me développer. Le keynote speech était comment devenir un champion. Déjà, le premier hôtel que j'ai acheté, je l'ai acheté avec du crédit, avec un effet de levier très très important. Donc j'ai d'ailleurs demandé si mon neveu, si là, le transporteur était là ou pas, parce que s'il entend que son tonton s'endette, il ne va pas être content. Mais en réalité, le métier de banquier Philippe a commencé d'abord, la base du métier d'un banquier, c'est de récolter des dépôts. C'est ça la base du métier. Ça a commencé comme ça. Les gens qui voulant mettre en sécurité leurs dépôts viennent les déposer chez quelqu'un qui les garde. Et ensuite, la deuxième facette est apparue avec ce qu'on appelle la transformation de ces dépôts en crédit, encadrés par les banques centrales, des ratios prudentiels à respecter et tout cela. Donc c'est ça le métier du banquier. J'ai de l'épargne, je n'en ai pas besoin.
Stanislas a un projet, il veut financer. Le banquier prend mon épargne, le prête à Stanislas sous des garanties pour que le jour où moi je viens à la banque, je demande au banquier, j'ai besoin de mon argent, il doit être en mesure de me remettre mon argent. Il ne va pas me dire Stanislas est en défaut, il ne paye pas, je ne peux pas vous donner votre dépôt, d'où la nécessité d'avoir un régulateur qu'on appelle les banques centrales. Maintenant, pour revenir à la question, c'est vrai, les taux sur le continent africain sont très élevés dans beaucoup de pays, même si ces dernières années, ils ont beaucoup baissé. Simplement parce que le banquier, il intègre le coût de collecte des fonds, et souvent d'ailleurs en Afrique, il n'est pas très élevé, il est même très bas, parce que la particularité des banques commerciales en Afrique, c'est que les dépôts sont souvent en vue. Avoir de quoi manger pour leur deuxième ou troisième génération. Je vous ai conseillé, l'année passée, on a d'abord parlé du leasing, que ce soit des machines, des véhicules, et on le fait même déjà pour les maisons. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous avez vos 3 milliards là, au lieu d'investir, vous partez acheter les titres qui sont rémunérés. Il y a les pays qui vont même jusqu'à 7%, d'autres sont à 6,50%. Voilà, on vous dit qu'il y a les titres qu'on achète à 9%. Vous achetez les titres de 9 millions d'euros. Vous partez déposer à la banque comme garantie et ils vous prêtent donc 6 millions d'euros contre votre titre et contre votre titre foncier et les titres que vous avez achetés. En un an, vous construisez votre immeuble. Et en 9 mois, quand M. Zézé est en train de finir son immeuble, vous êtes à votre troisième immeuble. Ne les suivez pas, c'est de la distraction. Maintenant, en ce qui concerne l'industrie, je vous dis, je n'ai pas dit qu'on n'épargne pas. Je suis un ancien technicien de surface. J'ai dit, en nettoyant, si vous avez déjà la vision, c'est une bonne chose. Là, on peut commencer petit ou devenir grand pourvu qu'on ait la vision. Quand je nettoyais, j'avais déjà la vision. Le jour où je suis entré à McDonald's, j'ai vu l'opportunité et la vision était là. J'ai dit, je serai aussi chef d'entreprise. Et partant de là, je l'ai été. J'ai bien fait mon boulot, j'ai épargné. Et avant d'ouvrir mon entreprise, j'ai cumulé jusqu'à 3 boulots pour épargner dans le cas où ça ne devait pas marcher en France. Parce que les gens m'ont assez développé ça. Mais si vous voulez faire partie, laissez votre confort à côté. Allez avec une grande vision. N'allez pas comme nos parents sont venus en Europe, parce que ceux qui sont là ont une très grande vision. Ils ne viennent pas pour juste investir un peu, juste pour leur confort. Déjà, qui nous a dit que la terre est un lieu de repos? C'est un endroit où on se donne à fond et notre Dieu Tout-Puissant nous compense avec le repos en haut. Ce n'est pas ici qu'on se repose. Ceux qui ont compris ça sont très loin. Alors, Stanislas, ça fait, tout le monde sait maintenant que tu es milliardaire. Je ne sais pas d'où ils sortent ça en réalité, hein. Mais c'est vraiment pas d'où ils sortent ça. Parce que Jean-Claude hier, Bertin, dit que les configurations que tu donnes, en réalité, marchent pour des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Les jeunes qui sont ici ne sont pas encore millionnaires, ils ont besoin de petits financements, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 peut-être. Alors, je vais t'expliquer la différence entre les financiers et les non-financiers. Parce qu'en réalité, les non-financiers s'en foutent de combien, en réalité, ils perdent. Ce qui est la différence entre les financiers. Pourquoi vous pensez qu'une société comme Google paye moins d'impôts qu'une société qui fait 100 fois moins de chiffre d'affaires qu'elle? Parce que justement, elle a appris le code des impôts pour capitaliser ce qu'on appelle les loopholes. C'est-à-dire que vous utilisez, comme on dit à Abidjan, le poisson vit dans l'eau, on peut le noyer dans l'eau. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes capable d'utiliser la loi fiscale et ses exceptions pour payer moins d'impôts et c'est légal. Maintenant, vous pouvez dire je prends tout l'argent qu'on me propose, même si c'est 100%, je prends quand même. Mais moi je suis un financier, désolé. Je ne prendrai pas de l'argent qui coûte plus cher que le retour sur investissement que j'aurai pour cet argent.
Pour moi, non. Voilà, voici notre cliente qui teste les produits en live. C'est validé. Prochaine étape, c'est la dot au village. Monsieur, la voilà. C'est vraiment de bonne qualité. Franchement, c'est lourd. Ça fait le boulot à ma place. J'ai cassé même léger pour le monde. C'est du massif commandé pour Paris, des locaux Memorial. Vous pouvez trouver notre page Facebook. C'est pratique. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et on se voit à Back to Africa 2025.